Fire, fire, fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. Je vous présente du haut de ce plateau, c'est Papa Billy Lubanza. Papa, sois la bienvenue chez nous. Merci, merci. Je vous donne le temps de pouvoir vous présenter qui vous êtes. Bon, comme tu viens de le dire, Ouais, je m'appelle Papa Billy ouais. Lubanza. Je suis un enfant de Dieu. Pour commencer, j'ai connu l'Éternel il y a de cela, je ne me rappelle plus combien de temps, mais je suis dans le ministère plus de 40 ans. Disons 42-43 ans que j'œuvre dans l'œuvre de l'Éternel, et il m'a conduit à le servir dans les différents pays africains, et beaucoup plus en Afrique, et un peu en Asie et aux États-Unis. En Europe, pas beaucoup. Je n'ai pas vraiment l'appel de l'Europe, mais l'Afrique, c'est mon domaine. Et je suis diplomate de carrière. Pour le moment, je suis chef d'une mission diplomatique en Zambie. Et je suis marié avec 9 enfants et 22 petits-enfants. Et je conduis un ministère qui s'appelle The Flaming Fire of God Ministries International. Notre but principal, c'est de gagner des âmes pour l'Éternel, faire l'évangélisation, l'évangélisation de feu, ainsi de suite, et prier pour les nations. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Waouh, c'est vraiment merveilleux. C'est comme Jean-Baptiste pouvait dire à Jésus, je ne suis pas digne d'ouvrir les lacets de tes souliers. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un privilège de recevoir un père, un homme de Dieu, mon mentor. Et plusieurs fois, nous sommes allés avec lui en Israël. Et je crois que cette année, vous avez aussi prévu un voyage cette année? Oui, cette année, le mois de novembre, vers la fin de novembre, jusqu'au, je crois, le 7 ou le 10 décembre, on va partir en Israël. Et j'attends qu'on me confirme. Et je crois que, bon, pour le moment, l'agence m'a dit qu'il faut que les gens soient vaccinés. Moi, je crois que cette chose, la folie là va terminer. Et on aura à partir sans qu'on ait besoin d'être vacciné. Wow. C'est très sûr. Oh, c'est très merveilleux. Alors toi qui désires un voyage en Israël, déjà commence à faire déjà tes économies. C'est un très bon voyage. Il faut toujours désirer fouler les pieds des patriarches. Il y a là une grâce, il y a une bénédiction. Tu peux déjà commencer à faire tes économies. Alors au temps convenable, on pourra vous donner les programmes d'enregistrement pour ceux-là qui désirent voyager. Papa Billy, dites-nous pourquoi êtes-vous ici à Lubumbashi? Je suis ici à Lubumbashi d'abord, c'est mon lieu de naissance. Ouais. Je suis né ici, à l'hôpital de la Gécamine, il y a de cela 69 ans que je suis né ici. De deux, j'ai le Congo à cœur. Et Dieu m'avait parlé depuis 1918. Je suis venu, comme nous sommes venus, juste pour jeûner et prier. Je ne suis pas venu pour une conférence, quoi. Jeûner et prier, on était au barreau. Et un matin, j'étais couché par terre, et tout d'un coup, le Seigneur me montre un jardin. Je n'ai jamais vu une beauté pareille. Une beauté extraordinaire. J'ai dit, Seigneur, tu me montres ça, ça veut dire quoi? Il dit, c'est comme ça que le Congo sera. Le Congo sera un paradis. Et directement en tant qu'homme, regardant la façon dont les choses sont,
j'ai commencé à douter. Comment un pays qui est tellement foulé au pied comme ça peut devenir un paradis? J'ai dit, mais c'est pourquoi tu es en train de prier. Et directement, je me suis levé et j'ai demandé à tout le monde de se taire et j'ai annoncé que Dieu vient de me dire le Congo sera un paradis. Et j'en crois vraiment qu'il sera un paradis. D'ici 10 ans ou plus, on ne saura pas reconnaître ce beau pays. Et je crois qu'il le fera. Il a toujours fait. Il ne peut pas manquer celui qui a créé ce pays. Alors, avec ça, je viens souvent pour jeûner et prier pour la nation. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes arrivés depuis samedi, aussi pour assister à un de mes chers fils, Maître Kalala, aux obsèques de sa chère épouse, qui a toujours été avec nous en Israël chaque fois. Et puis visiter aussi la veuve pasteur Elie Grace, encourager à visiter l'église, et puis entre-temps à faire Morning Glory, la gloire matinale, pour prier pour le pays. Et voilà, nous sommes là, on a commencé la prière et c'était glorieux ce matin, très très glorieux. Et on prie de 6 heures à 8 heures. Et notre thème qui nous a amené, c'est Jésus est mort pour le Congo vivre. Et vraiment, il y a une puissance dans l'amour de Jésus. Jésus, c'était un phénomène. Je crois que nous tous là, même moi, on n'a pas encore vraiment compris c'est quoi c'est qui Jésus. La raison pour laquelle nous ne prêchons même pas l'essentiel de Jésus. Tu vois? Et nous prêchons pour se faire connaître, nous prêchons pour que les gens t'applaudissent et ainsi de suite. Jésus, ce n'est pas le prêcher. Jésus, c'est le présenter. Expliquer seulement ce qu'il est, où il est, qui il est. Et les choses se passent. On n'a pas à tirer, on n'a pas à forcer. Jésus est tout en lui. Puisque sa présence seule, ça fait déjà autre chose. Juste sa présence. Alors, nous devons être des gens qui portent la présence de Dieu. Pour savoir Jésus est qui, il est comment, et pourquoi il est mort. C'est rare qu'on prêche la mort de Jésus. Nous prêchons la résurrection, nous prêchons les bénédictions, nous prêchons la guérison, tout cela. Mais il y a de cela depuis 4 ans, 5 ans, j'ai un seul message que Dieu m'a donné. Le thème de mes conférences, c'est Jésus. Et les orateurs me demandent, Jésus, on va prêcher quoi? Je dis, si tu n'as rien à prêcher sur Jésus, tu n'as pas de message. Parce que Jésus, c'est le message. La Bible, de couverture en couverture, c'est Jésus. C'est écrit de lui dans la Bible. Alors, c'est pourquoi nous sommes là. Et sa mort est très capitale. C'est dans sa mort que nous avons la victoire. C'est dans sa mort que l'ennemi a été vaincu. Et c'est dans sa mort que la mort a été tuée. Et la mort n'a plus d'effet. La mort, la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Hein? Tu as été avalé dans la victoire. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette prière-là. On devrait la faire au barreau, mais il y a eu un peu une situation de logistique. Un pasteur volontairement nous a cédé sa salle sur Maniema, l'église gauchienne, et c'est là où on fait. Et vraiment, tu vois que c'est tellement triste. Hein? Quelqu'un m'a appelé et dit non, il faut qu'on soit seulement au barreau parce que nous, on est net. Si on va dans une église, les autres ne doivent pas venir. Mais alors, je demande, si toi tu es Kalom, tu as ton frère Kalom, tu as un autre frère Kalom, tu as une soeur Kalom, et vous voulez faire une fête de famille, hein? Est-ce que c'est... On va dire que nous allons dans un terrain neutre. Si on fait chez Jimmy,
Si on fait chez moi du Kalombo, si on fait ceci, Jimmy ne veut pas venir, l'autre ne veut pas venir. Est-ce que c'est ça l'église de Dieu? Ça, c'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu, on est un corps. Quand on est porté, on est porté. Hein? Alors, je crois qu'il est grand temps qu'on change beaucoup de choses. Et le paradigme, la façon de penser, la façon de faire des choses doit vraiment être transformée. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Ce que j'aime chez Papa Billy, il a vraiment gardé l'originalité. Et moi-même, j'assiste à ces conférences. Et vraiment, je suis tout le temps édifié. Et quand je ressors, c'est comme si un nouveau souffle me pénètre pour courir plus vite que les gens de ma génération. Il y a quelque chose, Papa Billy, que j'ai déjà remarqué. Pourquoi faites-vous toujours la Sainte Seine à Mon Glory? Et parce que chaque fois que j'assiste à cette célébration de la Sainte Seine, je sens totalement ma vie transformée. J'ai besoin de savoir pourquoi cette insistance de la Sainte Seine à Mon Glory. La Sainte Seine, c'est vraiment la base même de l'évangile. La Sainte Seine, c'est la traversée d'un côté à un autre côté. La Sainte Seine nous fait passer de la mort à la vie, de l'esclavagisme à la liberté, de la pauvreté à l'abondance. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Sainte Seine, c'est lui-même. La Sainte Seine, c'est Jésus. Et ça a commencé en Égypte. Exode 12. Avant de sortir de l'esclavagisme, le jour où il devrait partir, Dieu lui dit, vous prenez un agneau, vous les gardez pendant 3 jours. Et le 3e jour, vous immolez et vous mangez, vous appliquez le sang. Et je vais passer. Hein? L'ange de la mort va passer. Et là où il n'y a pas le sang, ils vont entrer. Et ces jours-là, quand ils ont fait, et il les a dit, vous allez manger ça debout. Et ils sont sortis de l'esclavagisme. Ils sont sortis avec l'abondance qu'ils n'avaient pas pendant des années. Tu vois? Et puis, il les a dit, ça, vous le ferez de génération en génération. Tu vois? Et Jésus vient le dernier jour qu'il a mangé sur la terre. Il prend le pain, il élève le pain, il le brise, il bénit, il brise, il dit, voici mon corps qui sera brisé pour vous. Il prend la coupe, il élève, il dit, cette coupe est le Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament est écrit dans mon sang. C'est ce que ma Bible anglaise dit. En français, je ne sais. En français, dit le Nouveau Testament dans le sang. Mais nous, c'est bien écrit dans le sang. Le Nouveau Testament est écrit dans le sang. Et puis Jésus dit, ça, faites-en souvent. Et chaque fois que vous le faites, vous célébrez ma vie et vous proclamez ma mort. Et bon, non, ce jour-là, il ne les a pas dit ça. Il dit, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Et après qu'il est parti, les apôtres ont commencé à négliger la chose. D'abord, ils célébraient tous les jours. J'ai dit tous les jours, c'est écrit dans les livres des Actes des Apôtres. Tous les jours, de maison à maison. Ils se rencontraient et ils brisaient le pain chaque jour. Eh bien, chaque jour. Ça, c'est une vie. C'est une proclamation. Et quand ils ont commencé à négliger, lui revient. Il rencontre Paul. Quand il rencontre Paul, il dit, voilà ce que tu dois prendre, ce que tu dois faire. Et Paul dit, ce que j'ai reçu de l'Éternel, je vous le passe. Vous le faites souvent. Souvent, ça veut dire quoi? Je peux faire le matin, à midi, à 15h, le soir. C'est souvent. Souvent, ça ne veut pas dire on le fait une fois l'an,
ou à la Pâque, ou une fois le mois. Voyez un peu. Et puis la Sainte Seine, c'est une vie. C'est une vie, c'est une puissance que Dieu nous a donnée. Et le diable ne peut pas se tenir devant la Sainte Seine. La Sainte Seine crée la présence de l'Éternel. Vous faites la proclamation du testament qui est écrit dans les sangs. Quand on élève la coupe, on proclame le testament. Tu vois, le testament, c'est un document légal. Tu vois. Et dans la... comment est-ce que je peux dire? La loi est puissante quand elle est écrite. Il n'y a pas de loi verbale. Hein? Peut-être avec nos ancêtres et tout ça, il y avait, mais la loi doit être écrite. Et quand elle est écrite, elle doit être promulguée, proclamée, pour qu'elle puisse entrer en vigueur. Alors, une loi, une nouvelle loi, qui doit, et si vous voulez annuler une loi qui existe, il faut une autre loi. Vous voyez? Alors, il y avait une loi qui existait. Quand vous trouvez dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 14, la Bible dit, et Jésus a effacé l'ordre des ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a effacés, il les a enlevés de notre chemin et il les a cloués à la croix. Tu me suis? Alors, quand cette loi a été effacée, il faut en mettre une autre loi pour remplacer celle-là. Et il dit, ça, c'est le Nouveau Testament, basé sur les meilleures promesses du sang de Jésus, de l'expression qui parle mieux que le sang d'Abel. Et tu ne peux pas parler ce que tu n'as pas. Pour que tu puisses parler mathématiques, il faut que tu aies la mathématique. Si tu veux parler la biologie, il faut que tu comprennes que la biologie, il y en a dans ta tête. Alors pour que le sang parle mieux, il faut qu'il y ait ce qui doit parler mieux. Et Jésus dit, ça c'est écrit dans mon sang. Hébreux 9, verset 24. La Bible dit que Jésus n'est pas entré dans le temple fait de main d'homme. Il est entré dans le ciel même avec son sang pour comparaître devant l'Éternel pour nous. Tu vois, Jésus entre devant l'Éternel avec son sang. Avec son sang, il entre là et il demande à l'Éternel. Il négocie parce que la Bible dit qu'il est entré comme négociateur. Jésus est notre négociateur, notre médiateur. Vous voyez, Timothée dit un Dieu, un médiateur. L'homme Jésus. L'homme Jésus. Un Dieu, un médiateur, l'homme Jésus. Il est entré pour médier pour nous. Tu vois, dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs entraient une fois par an avec le sang des animaux. Et quand il entrait là-bas, il n'entrait pas comme négociateur. Comme il n'entrait pas comme négociateur, il ne pouvait pas parler. Parce qu'il n'a rien à négocier. Il arrive seulement, il présente le sang, il se tient là-bas, c'est Dieu qui lui parle. S'il tousse même, il meurt. Il bouge, il meurt. Il doit se tenir là-bas pendant tout le temps que Dieu lui parle. Quand il sort avec le message pour annoncer au peuple. Et cette année-là, Israël sera en victoire, victoire sur victoire. Vous comprenez? Mais Jésus n'est pas entré dans ce temple-là, fait d'homme. Il est entré dans le ciel comme médiateur, comme négociateur. Et en tant que médiateur, tu ne vas pas te tenir calme. Tu parles. Et il négocie. Il négocie pour nous, il négocie pour le Congo, il négocie pour toi, il négocie. Après la négociation, ça c'est ce qui se passe dans mon imagination et je le crois. Hein? On n'en fait pas une doctrine et même pas un débat, mais moi c'est ce que je crois.
Dieu lui dit, puisque la Bible dit quand il a demandé, il a obtenu. Il a obtenu notre rédemption éternelle et notre héritage éternel. Il l'a obtenu. Alors quand il l'a obtenu, il doit nous l'amener pour que nous, on puisse vivre ce qu'il a obtenu en tant que négociateur qui a négocié auprès du Père. Tu vois un peu? Il a négocié auprès du Père. Alors, voilà mon entendement. Dieu lui regarde, il dit, mon fils, d'accord, je vais te donner. Mais une loi doit être écrite pour qu'elle soit bien présentée. Et quand je les ai donné les lois avant, hein, j'ai écrit sur la tablette pour donner à Moïse. Maintenant là, je vais écrire où Jésus est là avec son sang. Il dit, papa, écris dans mon sang. Et c'est comme ça que Jésus a pris la coupe, a dit, le Nouveau Testament est écrit dans mon sang. Donc quand c'est écrit dans le sang, il vient maintenant et nous donne ce sang-là. Et ce sang-là a des écrits. Le Nouveau Testament qui est dedans. Et quand on célèbre tout ce que Jésus a négocié. Et en faisant cette Sainte Seine, moi qui te parle, ça fait plus de 42 ans, je ne tombe pas malade. C'est la Sainte Seine qui est mon médicament. Je ne tombe pas malade, même pas boire le médicament de maux de tête. J'en ai passé de l'autre côté. Alors la Sainte Seine Jésus nous fait traverser de la mort à la vie. Il faut reconnaître, il faut remercier, il faut le célébrer. Et puis il dit, quand on le fait, on proclame sa mort. Alléluia. Vous voyez? Alors la loi est écrite dans le sang. Et nous, quand on lève la coupe, on fait maintenant la proclamation. Mais dans les termes légaux, ça s'accomplit. Écrit et proclamé. Et ça se passe. Et le diable n'a pas de puissance, de capacité d'arrêter quoi que ce soit. Et moi, quand je fais le combat spirituel, c'est ce que j'utilise. Waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça, c'est un grand mystère. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui prêche avec puissance et qui explicite bien le mystère de la Sainte Seine. Et plusieurs prédications que j'ai faites sur la Sainte Seine, c'est sur son inspiration. Et c'est pourquoi j'assiste chaque fois dans ces conférences pour être vraiment édifié, être vraiment restauré. Il y a un grand mystère dans la Sainte Seine. Ne sous-estimez pas ce grand mystère. Et quand vous le faites, vous proclamez votre victoire. Et réellement, vous allez vivre une vie de succès, une vie de transformation. Il y a beaucoup de gens qui ont deux problèmes, tout c'est parce qu'ils négligent ce grand mystère de la Sainte Seine. Papa Billy, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé à l'enseignement de ce matin. Quand vous avez dit, il y a les gens qui ne savent pas respecter la terre. Voyez-vous, parce que j'ai compris vraiment c'est un grand mystère. Les gens veulent être bénis, mais ils ne savent pas entretenir ce beau pays que Dieu nous a donné. La terre et même l'environnement auquel les gens habitent. Vous allez voir quelqu'un qui pisse partout. Vous allez voir quelqu'un qui prend les ordures et jette à la rivière. Et la rivière devient polluée. Et quelques mois après, cette même rivière nous renvoie les choses qu'on a jetées. Alors j'aimerais un peu, papa, que vous puissiez un peu nous expliciter sur ce grand mystère. Parce que je vois que l'Afrique ne connaît pas le mystère de la terre. Je ne sais pas si vous pouvez un peu, pour ceux qui nous suivent. Là, c'est un grand enseignement. Bon, avant que j'arrive là-bas, je voulais te proposer, je donne un témoignage sur la Sainte Seine. Et on fait, on loue l'Éternel un peu. Exact, oui. Et puis, je reprends sur le mystère de la terre. Le mystère de la Sainte Seine, c'est Dieu qui me l'a appris. Amen. Parce que dans nos églises, ce n'est pas beaucoup enseigné. Oui, et les gens en ont même peur de faire ça parce que on a beaucoup de culpabilité. Exact. Parce qu'on ne peut pas toucher à cette chose saine quand on est vraiment culpabilisé. Et on était en Swaziland en 1989. On prêchait là-bas, on avait
une semaine de croisade et d'enseignement aux leaders. Et j'arrive là-bas, la sorcellerie, c'est la religion officielle. On le fait ouvertement. Hein? Même le jour, quand si on veut faire des choses au roi, on le fait. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que ça va nous prendre du temps. Et on a commencé la réunion, mais je ne parvenais pas à prêcher plus de 15 minutes. Je me sentais suffoqué. C'est comme il y avait un mur entre moi et l'audience. Je ne pouvais pas les atteindre. Et le troisième jour, aucune personne, il n'y avait pas d'émotion. Troisième jour, j'ai dit à mon équipe, nous allons jeûner, on va demander à l'Éternel c'est comment. On a commencé la prière à 4h du matin. À 14h45, le Saint-Esprit me dit, célèbre l'Éternel. J'ai dit, peux célébrer l'Éternel. Nous, à l'époque, quand on jeûnait, même avaler la salive, c'était tout un problème. Quand j'avale la salive, je vois que je me sens, j'ai brisé tout. Aujourd'hui, je jeûne, je prends un peu de liquide, et cela. Avant, non. Et Dieu a insisté. Et j'ai demandé à la dame qui était avec nous de nous préparer du pain. Et j'ai pris le pain. Dès que j'ai levé le pain, j'ai brisé. Tout le monde qui était autour de moi, Kalombo qui était ici, était aussi parmi les gens qui étaient là, par terre. Mon épouse est à côté de moi avec un petit bébé, ma petite fille, et elle est aussi partie par terre. On a célébré. Et ils sont partis pour commencer la réunion. Et moi, je viens une heure après. Je trouve que la salle est en débandade. Les gens sont par terre, les démons, juste en jouant la musique. Et c'est là où le Seigneur a commencé à m'enseigner. Tu vois la puissance de la Sainte Seine. Il y avait des guérisons extraordinaires. Et une dame est venue nous voir le lendemain. Depuis qu'elle est mariée, il y a un nombre, on est un nombre et une ombre. Un nombre venait et se mettre entre elle et le mari, toutes les nuits. Et l'ombre là a avoir des rapports avec elle et elle sent qu'elle a des rapports. Mais quand elle rencontre le mari, rien, pendant des années. Et ce jour-là, c'était la dernière fois que l'ombre est venue. Et c'est la première fois qu'elle a senti le mari. Et je ne savais pas que, à l'époque, on ne savait même pas que les sida c'était quoi, et même la guérison du sida. Il y avait des cas qu'on ne m'a même pas dit moi. Je les lisais seulement dans les journaux. Les gens qui étaient là, qui étaient sidaillés, après ça, ils partent à l'hôpital, ils vont voir les journalistes et ils font un article dans les journaux. Et ça, c'est vraiment quand on aime quelqu'un, on le célèbre. Et la Sainte Seine, c'est la présence. Il a dit, ça c'est mon corps. Le problème avec votre église, surtout au Congo, est que la Sainte Seine, c'est un symbole. C'est ça le problème. C'est un symbole. Mais moi, j'ai fait ce qu'il lui dit. Lui, il a dit, ça c'est mon corps. Pourquoi ça doit devenir un symbole? Et il a dit, faites comme je le fais. À l'époque, moi, je mettais tout sur la table et les gens venaient prendre. Et j'étais au Cameroun, il me reprend. Il dit, pourquoi tu fais comme ça? Il dit, mais c'est comme ça qu'on a appris. On a vu tout le monde faire comme ça. Il dit, non, moi j'ai fait comment? Je vous ai dit de faire comme moi je l'ai fait. J'ai élevé le pain et j'ai élevé la coupe. À ce jour-là, j'ai commencé aussi à élever le pain, élever la coupe. Et aussi, il m'a dit, pourquoi les gens viennent prendre main? Et moi, j'ai servi mes disciples. Il faut servir. On essaie. Et c'est comme ça que nous, on a commencé à servir. Voilà un peu sur ce mystère-là. Si on peut nous... C'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, si vous voulez goûter aussi à cette Sainte Seine, nous vous invitons déjà demain à partir de 6h juste sur l'avenue Maniema, dans l'église Goshen.
en face, il y a des arrêts de bus de Bel Air. Vous ne serez pas dessus. Moi, particulièrement, ce grand mystère de la Sainte-Seine m'a beaucoup soutenu, mais donne de l'énergie pour mieux travailler dans le champ du Seigneur. Donc Dieu a placé certains mystères. C'est à vous à découvrir ce mystère pour que ce mystère vous amène encore à d'autres dimensions surnaturelles. C'est vraiment très important. Alors, Papa Billy n'est pas venu seul, il est venu aussi avec son équipe de chantres qui l'accompagnent partout dans le monde. Ce que j'apprécie avec ces accompagnateurs, les musiciens, ils sont vraiment loyaux. Vraiment, depuis que j'ai connu Papa Billy, ce sont toujours la même équipe. Il y a aussi parmi son équipe, il y a Papa Kalombo, il y a aussi de belles dames que vous allez voir, toujours loyales, le soutenant partout dans le monde, et c'est merveilleux. Et je ne l'ai jamais vu venir tout seul, mais il vient toujours avec son équipe. Alors, pendant que la régie va nous préparer ces chants, je vais devoir saluer le maman. Bonjour maman. Karibu sana kwetu. Alors, je vais leur laisser le temps de pouvoir se présenter. Maman ici. Give your name. Floris. Daniel Niemba. Ma sister. Esther Kalombo. Oh, Maman Gina. Wow, la première fille de Kalombo. Ah, la première fille de Kalombo. En tout cas, welcome to Lubumbashi. Alors, pendant que la régie nous prépare un chant, je vais leur demander s'ils peuvent nous exhiber un chant pour que vous puissiez voir l'impact qu'ils créent réellement dans la musique. C'est vraiment merveilleux. J'aime la manière dont ils chantent. Et si vous avez besoin de leur chant, Papa Billy, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous donne seulement, parce que nous on ne vend pas les cantiques, c'est Dieu me l'a donné, qu'ils amènent seulement leur flash. Leur flash. Je mets tous les cantiques, il y a plus de 200 cantiques que nous avons. On peut mettre même les livres et autres choses, ainsi de suite dedans. Même certains messages qu'ils amènent seulement. Peut-être ce que je peux faire, c'est de vous donner le USB ici au studio et ils peuvent écrire, envoyer leur USB ici. Exactement. Et puis on les met la musique, on les ramène. Et s'ils veulent envoyer une offrande, une contribution, ils sont libres de le faire, mais nous ne vendons pas. Vraiment, c'est ma première fois d'entendre cela, parce que la plupart des musiciens, ils vendent leur CD, mais c'est vraiment très touchant du fait que Papa Billy, entrant dans le studio, payant l'argent, mais ceci dit, il les donne gratuitement. C'est vraiment merveilleux. C'est quelque chose d'étonnant. Nous apprécions vraiment cet acte de bonne foi. Alors, si vous voulez donner une offrande, gloire à Dieu, ça pourra toujours l'aider à pouvoir faire avancer leurs musiciens, mais elle est gratuite. Si vous avez besoin de ça, vous pouvez venir au sein d'Impact Family Ministry dans la chaîne FA TV. Nous allons vous donner ce bon chant. Pendant que la régie se prépare, j'ai encore une petite question. Quel message avez-vous pour ce pays et même pour les hommes de Dieu de la ville? Parce que quand on reçoit un père, vraiment c'est Dieu qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'ils viennent avec de nouvelles orientations. En fait, j'ai toujours respecté lorsqu'un homme de Dieu loin foule le pied d'un homme. C'est-à-dire il y a un message, il y a une orientation que Dieu cherche à pouvoir éclairer son peuple. Surtout, j'ai beaucoup apprécié le message que vous avez prêché hier à Mon Glory. Vous avez fait la différence, la dimension auquel nous devons entendre, c'est la dimension d'éveil. Ça, j'ai beaucoup aimé. La dimension où vous proclamez. La dimension où un chrétien maintenant fait des décrets. C'est-à-dire Dieu assis sur son trône, il est là. Parfois des chrétiens embrouillent trop Dieu. Et cependant Dieu a donné à l'homme la responsabilité à créer sa destinée par le biais de ses déclarations, à ouvrir les portes. C'est comme
l'oiseau a des ailes, mais s'il ne vole pas, la faute est à qui? À l'oiseau. À l'oiseau. Ce n'est pas à Dieu. Alors Dieu nous a donné des capacités, Dieu nous a donné des atouts, mais quand on ne sait pas l'utiliser, Dieu lui-même au ciel, il s'inquiète, il pleure. Il pleure. Alors l'heure est arrivée pour cette génération de prendre ses responsabilités. Et j'ai beaucoup aimé ces messages, c'est pourquoi je suis toujours derrière Papa Billy, parce qu'il est à la page. Vous sentez quand vous l'écoutez, il vous mène quelque part. Et quand vous restez pratiquer ces enseignements, et ça vous mène encore dans d'autres dimensions. Au lieu que vous soyez toujours sceptique, critiqueur, ou bien voyez toujours des imperfections, vous pouvez manquer beaucoup de choses. L'heure est arrivée où vous devez vous connecter aux hommes connectés et vous allez voir que beaucoup de choses vont être transformées dans votre ministère. Voilà à peu près ce que j'avais beaucoup apprécié. Je ne sais pas si... Mais si la régie est prête, ils peuvent nous balancer. Comme ça, je vais couvrir les deux questions-là à la fois. On me signale que la régie n'est pas encore prête. N'est pas encore prête, ok. Alors, la question c'était quel message avez-vous pour ce pays et quel message avez-vous pour les hommes de Dieu? Parce que comme tu viens de le dire, je crois que c'est très important qu'on arrive au niveau des veilles, les gardes, les sentinelles. Exact. Et une sentinelle ou celui qui est à la veille a la responsabilité de couvrir les gens qui sont dans la maison. Et Dieu dit en Ésaïe 62 qu'il a placé les gardes sur le mur de Jérusalem. Et c'est différent de prier ou de faire l'intercession ou d'être à la veille, un veilleur. Et un veilleur, il est là avec la trompette et l'épée. La trompette, c'est pour l'annoncer. Et l'épée, c'est pour défendre. Alors, un intercesseur ne défend pas, il prie seulement. Et celui qui veille, la sentinelle, il donne le message et il défend. Alors, le message doit être clair. La Bible dit en Corinthiens, si la trompette ne met pas un son clair, il met un son confus, qui peut se préparer pour la guerre. Alors, quand on est sur le muraille, on regarde. Quand on voit la bénédiction arriver, on sonne la trompette. Et les gens doivent s'attendre, commencer à danser, à jubiler. Et si c'est la guerre qui vient, ils vont sonner la trompette et tout le monde va se préparer. On va fermer les portes et on va se mettre... les faibles vont se mettre à l'abri et les vaillants vont se mettre en position de défense ou d'attaque. Alors, c'est ce qui nous manque beaucoup, d'avoir des veilles qui veillent sur un village ou sur une ville, sur une province ou sur un État ou sur l'Afrique. Et nous devons arriver à ce niveau-là. Et tu vois, quand tu vas dans les livres de Daniel chapitre 4, à partir du verset 13 jusqu'à 17, il nous parle de la sentinelle qui vient d'en haut pour donner, dire aux sentinelles qui sont sur la terre de couper l'arbre, de détruire la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit ça, c'est par décret de veille. Par décret des sentinelles. Que Nebuchadnezzar est devenu un animal. Nous devons arriver au niveau de faire ce décret-là pour que le peuple sache. Et parce que quand tu lis, c'est pour que le peuple sache que Dieu est conduit, il règne sur les affaires des humains. Alléluia. Oh, c'est vraiment merveilleux. Depuis un certain temps, j'applique ces grands mystères des décrets. Surtout quand vous avez enseigné ça en Israël, quand je suis arrivé, j'avais fait un constat, j'ai prié beaucoup, mais rien n'avançait.
Mais quand j'ai pris mes responsabilités à décréter, à déclarer, j'ai vu les choses s'avancer et m'amener là où je suis actuellement. Vous voyez un peu cela. C'est très Puisque, important. pour ne pas te couper, parce que nous sommes à l'image de l'Éternel. Exact. Et tout ce qui existe est venu de l'Éternel. Exact. Comment? Par décret. Exact. L'Éternel a décrété et les choses se sont arrivées. Wow. Et nous sommes son image. Amen. Et il nous donne sa capacité, la puissance. Et partout où nous sommes, on peut aussi décréter et les choses vont se passer. Oh, c'est merveilleux. Avant que cette émission ne s'achève, vous aurez ce privilège que Papa Billy, le Père des Nations, un homme de Dieu oint, un homme de Dieu établi, il va décréter sur vous que vous soyez malade là où vous êtes, que vous ayez des problèmes. Croyez réellement à ce message qu'il va vous proclamer avant de Dieu réellement vous bénisse. Nous approchons à la fin de cette émission. Je vais revenir à la dernière question que je vais poser à mon papa, un mentor que j'aime bien, un homme sage, un homme qui traverse les générations. Et c'est merveilleux d'être à ses pieds pour être édifié. Quel message avez-vous pour le pays et même pour les hommes de Dieu qui nous suivent pendant cette instant? Je crois qu'il y a une question qu'on a laissée là sur la terre, exactement. Et je crois que je vais peut-être faire une introduction et puis après on va... Exact. Et on ne peut pas prospérer sans la terre. Exact. Là c'est un. Et Dieu, quand il veut prospérer un peuple, il lui donne la terre, Amen. un espace. Et on ne peut pas être un peuple sans la terre. Tu vois, c'est la portion de ta terre qui te fait ce peuple-là. Amen. On ne peut pas être congolais sans le Congo. Tu vois un peu? C'est le Congo qui nous fait que nous sommes des Congolais. Tu comprends? S'il n'y a pas le Congo, on est le peuple sans nom. Ça veut dire que c'est la terre qui nous donne notre identité. Tu vois? Et c'est la Zambie qui fait le peuple zambien. C'est ta terre. C'est l'Israël qui fait les Israélites. Amen. C'est ta terre qui te donne ton identité. Exact. Alors si quelque chose te donne une identité, a une grande place dans ta vie. Tu comprends? Et la Bible dit clairement, priez là pour l'endroit où vous êtes. Exact. Parce que votre prospérité On dépend. en dépend. Exact. Et la Bible me dit, dans le livre d'Hébreux, il dit, c'est lui qui cultive la terre. Exact. La terre va participer à sa bénédiction, Exact. à sa prospérité. Exact. Et le mot cultiver, c'est là où le mot culture vient. Oh, wow, Et wow, culture, wow, wow. ça veut dire un ensemble de valeurs. Des valeurs, exact. Les valeurs qu'on a en soi, en famille, en ville, village, et avec ça veut dire comment est-ce qu'on fait des relations avec la nature, des relations avec son semblable, Exact. des relations avec la terre. Exact. Ça, c'est ce qu'on appelle culture. Exact. Les valeurs qu'on a, les valeurs qu'on a des soi, de l'humanité et les valeurs qu'on a sur la terre. Exact. Alors, quand on valorise la terre Exact. et qu'on la cultive, ça veut dire qu'on l'embellit. Wow, wow, Quand on embellit la terre, wow. la terre va commencer à participer, à te donner ce qu'elle a. Tout ce que nous avons besoin sont regorgés À la terre. dans la terre, Wow. ou sous la terre. Wow. Tout ce qu'on a. Exact. À manger, les habits, les voitures, tout sort de la terre. Et ainsi,
il nous faut une relation Exact. avec La la terre. terre. Wow. Et la terre a la capacité d'entendre Oh. et de parler. Exact. Parce que tu vois, Josué prend une pierre. Exact. Il dit, ça ce sera le témoin. Amen. Hein? Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu l'événement, c'est quelqu'un qui peut raconter l'événement, quelqu'un qui a vu et qui peut raconter. Et dans le livre de Jérémie, Dieu parle à la terre. Il dit terre, 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 Exact. écrit. Écrit. Fais écrit que je connais ne sera jamais prospère, même ses enfants. Il n'aura jamais. Et il a des enfants, mais les enfants seront comme si il n'en avait pas. Et personne ne peut s'asseoir sur le trône de David. Et ça fait 13 générations, jusqu'à ce que Jésus est venu, qui était la 14e génération. Et Joseph, le père, adoptif de Jésus, il était la 13e génération, qui devrait être le roi à Jérusalem, mais il était un réfugié dans les montagnes de Nazareth. Alors, la terre, il faut la protéger. Exact. La terre, c'est notre héritage. Exact. Il faut la garder propre. Il ne faut pas uriner partout, jeter les ordures partout, et puis on dit qu'elles sont maudites. Quand tu jettes les ordures, hein, par exemple, tu veux que moi je te regarde en bien et que je te parle, et tu urines sur mon visage. Est-ce que je vais te regarder encore? Je ne peux pas te regarder. Et voilà comment nous faisons à la terre. Franchement. Hein? Et c'est très important qu'on entende ça. Et je crois que peut-être on peut développer un peu plus et donner les Écritures et prier sur ça et prier pour le Congo. Exact. Et c'est pourquoi tu vois, si vous allez à Singapour, et il y a une condition là, on ne jette rien sur la terre. Exact. Même un petit morceau comme ça. Exact. Et le Premier ministre lui-même sort en la rue pour balayer la rue. Pas faire une démonstration. Non, le travail sérieusement. Là, on n'est même pas permis de manger les chewing-gums. Parce que vous allez les jeter partout. À Singapour. Et Singapour était plus pauvre que nous pendant qu'on a eu l'indépendance. Mais vous allez à Singapour, maintenant c'est le premier monde. Pourquoi? Ils ont des principes bibliques. Un des principes, c'est comment garder la terre, la relation avec la terre. Mais si vous arrivez dans nos quartiers, hein, les caca passent comme ça, et tout, et vous voulez que la terre là vous donne le meilleur qu'elle a. Non, il ne peut pas vous donner le meilleur qu'elle a. Et le message que j'ai pour le peuple de Dieu est qu'on élève son visage vers l'Éternel. C'est lui seul qui peut sauver ce pays. Hein? Psaume 60, le 2 derniers versets, il dit que c'est lui qui peut venir nous sauver. Parce que c'est lui qui va écraser tous nos ennemis. Et il faut qu'on devienne des gens qui aiment notre pays. Tu vois. Et dans le livre de Luc 7, la Bible dit que un centenier romain avait son serviteur qu'il aimait beaucoup, qui était malade sur le point de mourir. Et il a supplié les anciens d'Israël pour demander à Jésus qu'il aille les guérir. Et ils ont essayé, ils ont supplié Jésus. Alors on ne supplie pas quelqu'un qui est déjà prêt à faire. Et finalement, ils ont utilisé un argument, il dit que la personne pour laquelle nous vous demandons de faire ça, il aime notre pays. Et comme preuve, il nous a bâti le synagogue. Et la Bible dit, alors Jésus partit avec eux. L'amour de ton pays, c'est une valeur et vertu spirituelle. Ça te donne la puissance. Le pays te défend. Le pays peut combattre et te défendre. Mais comme on n'aime pas le pays, on viole le pays, on vole le pays, on pille le pays. Le pays ne peut pas nous donner le meilleur. Et on parle mal de la terre. Imagine-toi. C'est vraiment merveilleux. Il faut écouter cet homme. Il est plein d'inspiration et plein de très grandes révélations. Nous devons protéger cette terre. Vous savez, la promesse que Dieu avait faite à Israël n'était que la promesse
d'une portion de terre. Il n'y a pas de peuple sans terre. Mais que faisons-nous de cette terre que Dieu nous a donnée? Et ça nous fait trop mal lorsque les gens urinent partout. Ça nous fait trop mal lorsqu'on a des ordures dans les rivières. Regardez, toutes nos rivières sont polluées. Regardez nos parcelles, nous n'entretenons pas cela. Nous voulons que cette terre puisse réellement nous bénir. Regardez la ville, comment est-ce qu'elle est sale. Les gens mangent et puis ils jettent les papiers partout, les sachets partout. Vous sentez vraiment quelqu'un boit son jus, il prend la bouteille, il jette à la route. Vraiment, c'est vraiment horrible. Et comment est-ce qu'on va vouloir que ce pays puisse évoluer? Donc, ce que je conseille aux gens, si vous mangez quelque chose, prenez ces papiers, jetez dans la poubelle, gardons notre beau pays que Dieu nous a accordé. Papa, il y a beaucoup de choses pour nous dire sur ça. Alors, si vous voulez l'écouter, venez sur l'église Goshen, avenue Maniema. Moi, particulièrement, je l'écoute et tellement que ça me touche. Et je suis souci que ce message, que tout le monde puisse écouter cela. Et c'est pourquoi je l'ai invité dans l'ordre de délivrance pour que dans toutes les communes que vous puissiez suivre cet homme. Son numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez toujours le téléphoner pour un conseil, pour une prière. Et ça, le Seigneur réellement va puissamment agir pleinement dans la ville. Aimons notre beau pays que Dieu nous a accordé. Ne parlons pas mal contre ce pays. Vous allez voir, le Congo pourra être développé et aller d'une gloire à une gloire plus puissante. Alors nous vous invitons déjà demain à partir de 6 heures jusqu'à 8 heures dans la Sainte Seine et la prière de gloire que Papa Billy est en train de nous conduire. Et nous sommes merveilleux parce que je vois les hommes de Dieu qui sont en train de venir, les intercesseurs et les fidèles, et c'est vraiment merveilleux. Alors, toi qui nous suis, nous vous invitons déjà demain. Alors, avant de clôturer, je vais demander à Papa Billy, il va déclarer sur toi. Il va faire des décrets dans notre vie. C'est merveilleux. On ne peut pas laisser un homme de Dieu loin établi passer sans qu'il ait dit un mot dans notre vie. Alors, si tu es là, tiens ton écran là où est-ce que tu es, du haut de ces studios, la puissance de Dieu peut réellement t'affecter. Tu peux être guéri et ta vie sera totalement transformée. Papa Billy, c'est à vous. Elohim El Shaddai, I want to give you praise. I want to give you honor and adoration, for you are our God and our Savior. My brother, my sister, you are looking at me. I decree health. Hallelujah. I decree healing. Hallelujah. I decree deliverance. Yes. I decree protection. Hallelujah. I decree open doors. Yes. I bless you the blessing of the Lord that maketh rich and no sorrow to Hallelujah. I bless the work of your hand. Yes. I bless you going out. Yes. I bless you coming in. Whatever you find to do, the Lord shall bless it. You are blessed to be corona-free person. Yes. You are blessed with elevation in the mighty name of Jesus. Amen. I bless you with Psalm 20. I bless you with Isaiah 54 to be your portion. Yes. You shall expand to the left, to the right. Hallelujah. You shall extend in the name of Jesus. I bless you with Isaiah 62. You shall become Beulah, married and owned by the Lord himself, a great land in the name of Yeshua. Hallelujah. You shall no longer be desolate Yes. by the power of the blood in the name of Jesus. I bless you with Psalm 5 and verse 10 to 12. I bless you with Psalm 84, verse 10 to 12 again. In the mighty name of Jesus. I bless you with Psalm 37 in the glorious name of Jesus. I bless your air, I bless your rivers, I bless your waters and your trees. Yes. I bless this great nation of Congo. Yes. I bless the president and everybody that are ruling here. And I pray that they begin to do the right thing. They begin to bring righteousness and justice to the nation. In the name of Jesus, I bless the land of Congo, and you are all blessed for life. And I bless this studio. I bless the Fire TV. I bless all the managers and the technicians, the newspaper, the newscasters, and everybody involved. Even the man of God, Apostle Jimmy, is blessed. And bless my team. The name of the Lord be exalted. In Jesus' mighty name. Amen. Oh, Alléluia. C'est vraiment merveilleux de recevoir la bénédiction d'un père,
d'un homme glorieux, d'un homme puissant. C'est vraiment merveilleux. Alors nous vous invitons déjà demain à la matinée de gloire pour être bénis. Et là aussi, quelques sorties, vous allez prêcher où? J'ai appris que vous allez... Aujourd'hui, je suis chez Papa Boula. C'est quel quartier là encore? Commune de golf, le Gossrema. Chez Papa Boula, le Gossrema. Et puis demain, je suis chez Elie Grace le soir, pour encourager l'église du départ de leur leader. Et là, je sors de chez lui, encourager sa femme, et elle n'est pas seule, nous sommes là, ça nous a tous arrivé, et puis je serai là, et dimanche, je suis chez Elie Grace, et puis Goshen dans l'après-midi de 16h à 17h30 et viens et voir de 18h à 19h. Voilà. Voilà le programme. Alors si vous voulez beaucoup de précisions, son numéro est au bas de l'écran. Vous pouvez toujours l'appeler. Elle va s'en charger des missions, va toujours vous orienter et vous guider à l'endroit où est-ce qu'elle sera. Alors nous serons encore demain dans la chaîne FA TV pour qui continue encore à nous bénir. Et vraiment, on ne peut pas le laisser passer comme ça. Papa, merci beaucoup. C'est vraiment, vous m'avez honoré d'accepter cette invitation dans cette émission de délivrance. Ça me va droit dans le cœur. Et ici, c'est votre chaîne. Amen. À tout moment, la porte est ouverte. Amen. Et c'est comme cette barque que Christ, que Pierre a utilisée pour l'évangile. Donc, cette barque est à vous pour que la proclamation de l'évangile soit annoncée. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Ça a été un plaisir que nous puissions parler avec vous. Je remercie aussi la grande chorale qui nous accompagne et la délégation missionnaire de Papa Billy qui nous a assistés. J'ai béni également ceux qui sont dans l'ombre, qui a permis que ces images soient là, malgré ces petits désagréments. Mais demain, nous aurons tout mis en bonne disposition pour que le chant soit bien fait. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Ça a été vraiment un plaisir. God bless you. À la prochaine. Fire, fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother.